Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 11 au 17 octobre. Pour cela, tu vas avoir le choix entre deux possibilités, soit le petit, comment on pourrait appeler ça, le petit pendule bleu turquoise, soit le pendule noir. Donc tu as la possibilité de choisir. Je te laisse quelques instants. Bien sûr, si tu as besoin d'un peu plus de temps, je t'invite à mettre sur pause avant de démarrer le tirage. On va de suite s'intéresser aux cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tirage. Alors, comment démarres-tu cette semaine, donc du 11 au 17 octobre? On a le pendu à l'endroit. Donc, cela implique que ça fait un petit moment que tu es dans une réflexion. On voit que certainement, alors on va voir un petit peu si c'est de l'ordre sentimental, professionnel ou de l'ordre général, mais on voit que voilà, il y a des situations, des domaines de ta vie qui t'ont posé certainement réflexion. Tu es resté longtemps stagnant. Mais aujourd'hui, on voit que tu as décidé en vérité de te libérer de tes chaînes et de te mettre dans l'action. Donc on va voir un petit peu dans quel domaine ça nous parle. Au niveau sentimental, on a l'amour éphémère, l'amitié, le masque et le coup de foudre. Alors, là, j'ai l'impression en vérité que qu'une histoire d'amitié s'est transformée ou se transforme tout doucement en une histoire d'amour. Alors, c'est arrivé un petit peu, ou ça va arriver un petit peu comme un couperet. Hein. Alors, ça veut dire que je pense que tu ne t'y attendais pas. Hein. Il y a une relation là amicale peut-être plus, hein, ou peut-être même une relation qui était ambiguë, qui va se transformer en relation plutôt sentimentale. Mais alors, on attire ton attention sur le fait que ça sera un amour éphémère, ou c'est juste une histoire qui démarre, qui est très jeune et qui pour le moment bien sûr n'a pas de base ancrée dans la matière. On voit quand même qu'il y a le masque ici, donc on te demande de te méfier quand même. Alors en vérité, je me demande si c'est pas toi qui te demande si réellement tu dois passer le cap. Est-ce que réellement tu as raison ou tu aurais raison d'accepter d'aller plus loin dans cette relation alors que jusqu'à maintenant c'était une amitié qui était sincère entre vous deux. Je crois que tu as un petit peu peur de gâcher en fait cette relation-là. Bon, après, tu me diras en commentaire si ça te parle et comment ça te parle. Alors, bien sûr, je te rappelle que c'est un tirage qui est général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc prends uniquement ce qui te parle. Donc là, je pense qu'il va y avoir une transformation où tu réfléchis, mais pour moi, voilà, on passe à l'action. Je pense que tu as, par le passé, réfléchi aux tenants et aux aboutissants de cette histoire, mais que là, moi, j'ai l'impression que tu vas accepter d'aller plus loin avec cet ami-là. Bon, on te dit de faire quand même preuve de prudence parce que tout n'a pas été dit. Je pense qu'il faudrait peut-être discuter réellement et positionner des bases solides avant de démarrer cette histoire d'amour. Au niveau professionnel, on a l'argent, l'avion, le bateau et le verre brisé. Là, je pense que dans ta vie professionnelle, tu as pris en fait de la distance par rapport à un métier que tu as exercé, mais qui, à mon avis, est terminé. Je pense que voilà, tu fais le deuil de cet emploi-là, et on te dit que tu as bien raison, puisque de l'abondance arrive vers toi. C'est-à-dire que dès le moment où tu vas faire le deuil de cette histoire, de ce travail, de ce contrat, de ce partenariat, ça peut être beaucoup de choses, à ce moment-là, l'abondance arrivera vers toi et certainement cela amènera vers toi un travail ou un partenariat dans lequel tu vas t'épanouir.
hein. Donc on te dit que là, ce qui est arrivé par le passé devait arriver, cette cassure, cette séparation devait arriver parce que quelque chose de plus abondant arrive pour toi. Donc on te demande de prendre de la distance par rapport à cette situation afin que cette abondance arrive. Ensuite, on a l'homme, la jalousie, la trahison et l'hérédité. Alors là, soit tu es dans une relation à trois, hein, peut-être avec cette personne d'ailleurs, peut-être que cette personne-là, cet ami-là est déjà avec quelqu'un. Soit donc tu es avec cette personne-là, il y a eu une trahison par le passé. Hein, là, soit c'est de l'ordre de l'amical, soit de l'ordre familial, mais ça peut être aussi de l'ordre amoureux. Alors, on retrouve quand même deux fois la carte de la trahison, là. Attention, quand même, fais preuve de prudence, hein, parce qu'il y a quelque chose là. Les cartes te disent quand même de te méfier d'une situation ou d'une personne, parce que là, tu as quand même deux fois la carte. Hein. Donc là, soit il y a une grande jalousie, c'est-à-dire que soit là, c'est la carte de l'homme, mais bien sûr, on est dans un tirage qui est général, donc ça peut être le consultant ou la consultante. Soit tu fais preuve de jalousie envers quelqu'un du passé qui t'a trahi, hein, soit tu es avec... comment dirais-je, là on est avec quelqu'un du passé qui t'a trahi et là tu penses peut-être à cette relation-là, peut-être que tu te méfies de quelqu'un ou de quelque chose qui arrive vers toi parce que tu as été trahi dans le passé. Bon, il y a quelque chose là quand même à régler. On te dit de passer à l'action. Je pense que tu as beaucoup réfléchi à tout ça, qu'il y a certainement des peurs, des craintes qui perdurent par rapport à tes expériences passées. On te dit d'y aller, mais d'y aller avec prudence. On te dit de jauger la situation. Voilà. Passe une très bonne semaine. On va passer au table numéro 2. Alors. Comment débutes-tu cette semaine? Avec la Lune. Là, soit tu es dans une phase d'énormément de créativité, c'est tout à fait possible, peut-être que dans ta vie professionnelle ou autre, où tu exerces peut-être un métier où il te faut énormément de créativité, ou ces jours-ci et les jours qui arrivent dans une phase créative. Soit tu es un peu déçu par une situation, par quelqu'un t'a blessé et tu as pour le moment un petit peu de mal à avancer, tu te coupes un petit peu du monde parce que tu as tout simplement besoin de reprendre le dessus. Donc on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, on a la transformation, ouais, c'est ça, les blessures, l'invitation et la triangulaire. Bon. Là, on voit que je pense que là, c'est plutôt un petit peu de déprime, un petit peu de fatigue par rapport à une situation que tu vis ou que tu as vécue dans ton passé très proche, avec une personne soit qui était engagée, soit tu étais et tu es ou étant engagé, soit il y a un peu trop de monde autour de vous qui donne son avis sur votre histoire d'amour, soit ça peut être aussi un travail qui est trop prenant pour l'un ou pour l'autre, ou même pour les deux, ce qui fait que on a du mal à être sur la même longueur d'onde, on a du mal à passer du temps ensemble, on fait passer beaucoup de choses avant notre couple, ce qui nous a causé beaucoup de désagréments, parce que je pense qu'il y a eu une blessure, il y a eu des blessures et même peut-être une séparation dans le passé, mais on voit que une invitation arrive vers toi de la part de cette personne-là et qu'il va y avoir une transformation de votre relation, une transformation qui sera, d'après les cartes, positive. Mais reste quand même sur tes gardes, car là, il y a quand même une rivalité, qu'elle soit avec une autre personne ou qu'elle soit d'ordre matériel ou autre, il y a quand même quelque chose là qu'il va falloir régler.
il va falloir mettre tout sur la table en vérité, hein, pour pouvoir ensuite repartir sur une relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide, beaucoup plus ancrée dans la matière. Il y a matière justement là à discuter. Alors, ce qui risque d'éveiller en toi énormément d'émotions aussi, parce que je pense que tu as énormément souffert de cette situation, n'oublie pas que les cartes, les énergies sont interchangeables, que ce que je peux tout à fait parler de toi, comme je peux tout à fait parler de la personne qui est en face de toi. Pense également que c'est un tirage d'ordre général, alors prends uniquement ce qui te parle. Donc là, oui, il y a possibilité que votre relation amoureuse se transforme de manière positive, mais il va falloir quand même travailler sur certaines blessures qui aujourd'hui sont encore ouvertes. Au niveau professionnel, harmonie, le bonheur. Ah. Bon, là, il y a une quête d'épanouissement, une quête d'harmonie, une quête de bien-être au sein de ton travail, malgré une situation qui te stresse. Il y a quelque chose là, tu sais, il y a quelque chose qui fait ombrage en vérité à ton bonheur, à ton équilibre, à ton harmonie. Il y a une situation ou une personne au sein de ton travail qui bloque les énergies positives. Là, il va falloir trouver en toi la force de t'équilibrer et la force de passer au-dessus de cette situation qui est stressante, qui te ronge de l'intérieur. Alors ça peut être une relation avec un collègue, ça peut être une phase qui est compliquée pour toi au niveau professionnel, ça peut être également, je ne sais pas, un travail nouveau qui te stresse parce que peut-être tu te sens pas à la hauteur de ce travail, mais dis-toi que si ce travail t'a été donné, c'est que tu as les compétences et les capacités pour pouvoir exercer ton emploi. Donc là, il y a quelque chose qui vient ombrager ton bonheur, ton bien-être. Donc à toi de travailler sur ce qui te stresse pour justement pouvoir ouvrir cette porte où tu vas t'épanouir au sein de ton travail. Alors, de l'ordre général, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, l'échec, l'amitié et la famille. Là, il y a une histoire d'amour ou une histoire d'amitié, mais là, pour moi, c'est une histoire quand même qui est assez ambiguë. On ne sait pas trop si c'est de l'amour ou si c'est de l'amitié. On a peur qu'il y ait une transformation entre une histoire là, c'est encore un peu, ça se rapproche quand même du premier tirage. Peut-être es-tu ami avec une personne, tes sentiments et les siens ont évolué en sentiments amoureux, mais tu as quand même peur que cela ne fonctionne pas. Et là, il y a aussi là, des membres de ta famille, je pense, qui ont un petit peu peur pour toi. Famille ou entourage proche, bien sûr, ça peut être aussi des amis très très proches. Mais voilà, il y a une certaine crainte aussi à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi des gens qui te disent fais attention, ne fais pas ça parce que tu sais très bien que une histoire d'amitié peut durer toute une vie, une histoire d'amour, pas forcément. Donc est-ce que tu es prête ou tu es prêt vraiment à t'engager avec cette personne-là dans une relation amoureuse? Est-ce que tu le souhaites réellement? Enfin, on te fait réfléchir quand même sur cette évolution potentielle de relation amicale qui tournerait vers une relation amoureuse. Donc là, on te dit, voilà, écoute, tu as des personnes autour de toi, je pense, qui t'aiment sincèrement, qui te conseillent, mais tu es la seule ou le seul à prendre réellement cette décision. Bien sûr, fais-toi confiance, de toute façon, tu prendras la bonne pour toi. N'oublie pas que tu es le seul ou la seule actrice de ta vie. Je te souhaite une très très bonne semaine. À très vite. Au revoir.